Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 3. Les éléments fondamentaux de la stratégie. Premier point, la définition. La stratégie, c'est quoi ? En gros, c'est définir les buts et les objectifs à long terme d'une entreprise et trouver les moyens d'atteindre ces objectifs en utilisant les ressources que tu as à ta disposition. Imagine que tu veux devenir champion de tennis. Tu vas te fixer des objectifs comme gagner les tournois. Tu vas te donner les moyens comme t'entraîner dur et bien te nourrir et acheter du bon matériel. Pour une entreprise, c'est pareil. La finalité d'une entreprise, c'est sa raison de vivre. Par exemple, la finalité d'une société, c'est de faire des bénéfices et d'enrichir ses associés. Son but, c'est une version plus précise de sa finalité, comme par exemple devenir le numéro 1 mondial, et ses objectifs stratégiques, c'est encore plus concret, comme augmenter la marge de 20%. Donc, si on reprend tout, disons que tu as une société, ton objectif, l'objectif de ta société, c'est d'augmenter ta marge de 20% pour atteindre ton but d'être le numéro 1 mondial, pour atteindre ta finalité de te rendre riche. Ensuite, il y a les métiers et les domaines stratégiques. Ça, c'est ce que l'entreprise, elle sait faire. Imagine que tu es un super bon pâtissier, eh bien tes domaines stratégiques, ça va être la pâtisserie, et puis éventuellement, pourquoi pas la boulangerie aussi. Le domaine d'activité spécifique, c'est encore plus précis que ça. C'est ta spécialité. Comme dans notre cas là, les éclairs au chocolat, où tu excelles vraiment dans ce savoir-faire-là. Donc ton domaine stratégique, c'est la pâtisserie, et ton domaine d'activité stratégique, c'est les éclairs au chocolat. Point suivant, les 6 niveaux de stratégie. À un moment dans la vie de ton entreprise, tu vas devoir faire des choix stratégiques. Comme décider si tu veux te spécialiser dans les éclairs au chocolat ou si tu veux te diversifier dans les tartes aux pommes. Tu adoptes une stratégie d'activité, c'est-à-dire comment tu te différencies de tes concurrents. Par exemple, en faisant des éclairs multicolores. Ou bien tu adoptes une stratégie fonctionnelle et qui touche des fonctions spécifiques comme optimiser ta compta ou optimiser ta production pour pouvoir derrière faire plus de bénéfices. Ou bien une stratégie organisationnelle pour définir comment tu organises ta pâtisserie, une stratégie managériale pour définir comment tu diriges ton entreprise, ou bien une stratégie de légitimité où tu te concentres sur ton image de marque et sur ta réputation.
Donc, quel que soit le type de stratégie sur laquelle tu vas travailler, tu le fais pour atteindre ton objectif, ton but, et donc in fine, atteindre ta finalité. Point suivant, la démarche stratégique. Faire une segmentation stratégique, ça veut dire découper ton entreprise en plusieurs domaines d'activité stratégique. Imaginons que tu fais aussi des macarons, en plus de tes éclairs. C'est un autre domaine d'activité stratégique. Tu dois donc segmenter ton entreprise, une partie pour les macarons, une partie pour les éclairs. Une fois ta segmentation stratégique faite, il va falloir que tu analyses ta concurrence. Pour ça, tu utilises la méthode SWOT, l'analyse des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces. Par exemple, ta force, ça peut être une recette secrète d'éclairs. Et puis une menace, ça peut être la nouvelle pâtisserie qui vient juste d'ouvrir en face de chez toi. Tu construis aussi ton avantage compétitif, c'est-à-dire que tu trouves une idée pour que tes éclairs soient les préférés du quartier. Tu étudies aussi tes voies et tes modes de développement stratégique. Par exemple, tu décides si tu veux ouvrir une nouvelle boutique ou si tu veux vendre tes éclairs en ligne. Point suivant, le diagnostic stratégique. Un diagnostic stratégique complet se décompose en diagnostic externe et en diagnostic interne. On commence par le diagnostic externe. Ça, c'est l'étude de l'environnement autour de ton entreprise. Il y a d'abord le macro-environnement, c'est ce qui t'influence mais ce que tu ne peux pas contrôler, comme les lois ou les tendances économiques, c'est pas toi qui vas faire la loi. Puis le méso-environnement, ça c'est les acteurs de ton secteur qui peuvent influencer ton entreprise, par exemple les associations professionnelles. Et il y a le micro-environnement. Ça, c'est ce que tu peux influencer comme tes fournisseurs et tes clients. Pour analyser le micro-environnement, tu peux utiliser les 5 forces de porteurs qui t'aident à analyser la concurrence et les autres acteurs clés. Vient ensuite le diagnostic interne. Ça, c'est l'analyse des forces et des faiblesses de ton entreprise. Par exemple, si tu regardes si tes éclairs ils sont meilleurs que ceux des concurrents, si tu as les bonnes machines pour les fabriquer, ou bien si ton équipe elle est motivée à travailler. Tu peux aussi utiliser la chaîne de valeur de porteur pour voir quelles activités ajoutent le plus de valeur à ton produit. Par exemple, mettre ce petit carré de chocolat à ton effigie juste sur l'éclair. Tu peux aussi utiliser le modèle ressources-compétences. Ce modèle, il se concentre sur ce que ton entreprise sait faire de mieux. Tu te demandes quelles sont tes ressources, comme tes machines ou ton savoir-faire, et comment tu peux les combiner pour créer de la valeur. Par exemple, si tu as une recette secrète d'éclairs et un super chef pâtissier, ça, c'est des compétences clés qui vont te permettre de te différencier. Et évidemment, tu analyses les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, ce sont les éléments essentiels que tu dois maîtriser pour réussir. Par exemple, pour une pâtisserie, ça peut être la qualité des ingrédients, l'originalité des recettes et la satisfaction des clients. Si tu maîtrises bien ces éléments, tu as de grandes chances d'avoir du succès. Point suivant, les principales alternatives stratégiques. Tu dois trouver la stratégie qui te donne un avantage sur tes concurrents dans ton domaine d'activité stratégique. Par exemple, tu peux essayer de dominer par les coûts en ayant les éclairs les moins chers ou te différencier en proposant des éclairs uniques que personne d'autre n'a. Allez, on va voir ensemble du coup quelles possibilités tu as pour terminer tes concurrents. D'abord, la domination par les coûts, donc. Ça consiste à avoir les coûts les plus bas du secteur. Tu dois bien connaître tes coûts, avoir des segments stratégiques stables, c'est-à-dire pas de grosses variations de ta matière première, et une petite gamme de produits. Par exemple, tu pourrais acheter tes ingrédients en grande quantité pour avoir des réductions. La différenciation. Là, tu cherches à avoir un avantage en proposant quelque chose d'unique. Par exemple, des éclairs avec des saveurs inédites. Ça te permet d'avoir des marges plus élevées, même si tes parts de marché sont plus petites. La focalisation, tu te concentres sur un petit secteur de la demande. Par exemple, tu pourrais te spécialiser dans les éclairs pour les mariages. Ça te permet de dégager un profit supérieur à la moyenne du secteur, mais attention, parce que ça veut dire que tu es sur un créneau limité. Tu es dans une niche, quoi. La spécialisation. Tu te concentres sur un seul produit, comme les éclairs.
C'est bien si tu n'as pas les moyens de te diversifier. Sans compter que du coup, tu vas devenir un expert dans ton domaine. Par contre, tu deviens dépendant de ce seul produit. Donc si la demande pour les éclairs, elle baisse, ton entreprise, elle va mal. Et puis la diversification, là du coup c'est l'inverse. Tu investis dans de nouveaux domaines d'activité stratégiques pour minimiser les risques ou bien pour croître. Par exemple en faisant des macarons en plus des éclairs. Tu peux diversifier horizontalement en ajoutant des produits liés, donc comme les macarons. Un macaron, c'est un produit qui est lié à l'éclair au chocolat. Ou bien tu peux diversifier verticalement en intégrant les étapes de la production. Par exemple, au lieu d'acheter ta farine, tu te mets à faire ta propre farine. Au lieu de payer un site internet pour vendre tes éclairs, tu crées toi-même ton propre site internet. Point suivant, la croissance. Disons maintenant que tu veux grossir ta boîte. Pour ça, deux solutions, croissance interne ou croissance externe. La croissance interne, c'est quand tu développes ton entreprise de l'intérieur, en augmentant progressivement tes capacités. Par exemple, tu ouvres une nouvelle boutique, et puis une autre, encore une autre, encore une autre. La croissance externe, c'est quand tu rachètes d'autres entreprises. Par exemple, tu rachètes une pâtisserie concurrente pour augmenter ta part de marché. Point suivant, l'intégration et l'externalisation. Pendant ta vie de chef d'entreprise, il peut t'arriver que tu doives intégrer ou externaliser une de tes activités. L'intégration, c'est faire toi-même des activités que tu ne faisais pas avant. Par exemple, fabriquer toi-même tes emballages. L'externalisation, c'est l'inverse. C'est quand tu arrêtes de faire quelque chose que tu donnes à faire à une autre entreprise. Par exemple, déléguer la livraison de tes éclairs parce que tu en as marre de t'en charger. Allez, on termine avec la stratégie de partenariat, où ça, en fait, ça consiste à travailler en partenariat, du coup, avec d'autres entreprises pour bénéficier de synergies. Par exemple, tu crées une co-entreprise avec une chocolaterie pour proposer des produits combinés, c'est-à-dire des éclairs avec leur chocolat délicieux.